Shabbat Shalom à tous mes amis. Parashat Lech Lecha. On commence une magnifique paracha. Combien de fois ça vous arrive que vous prenez l'ascenseur, très pressé, et à la place que l'ascenseur va monter, elle descend. Ne vous inquiétez pas. L'ascenseur va remonter après. Beaucoup de fois ça nous arrive, une personne veut se renforcer, il veut faire des belles choses, et il y a des choses qui vont le déranger. Il y a des épreuves. Plus qu'il va dans le bon côté, plus il y a des plus grandes épreuves. Il dit, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Je voulais monter, je voulais m'avancer, je voulais connecter avec Hachem. C'est ça qui est écrit dans notre paracha. Notre paracha nous raconte comment Avraham Avinu, il était dans le quartier de Hirak, tranquille, la belle vie, la tzlacha, la grande réussite, l'argent, la communauté, les gens, les restaurants pour les faire le kirouv, tout était parfait. Il avait sa femme, tout. Dieu lui dit, Lech Lecha, Mertzecha, va dans ton pays. Et où je veux te montrer. C'est aussi une chose qui est spéciale, c'est que Dieu ne lui demande pas où tu vas aller. En général, quand tu fais ton GPS, tu ne dis pas, je sors de chez moi, où j'arrive. Là, il n'y a pas écrit. Lech Lecha. C'est la première fois qu'on voit en vérité qu'on parle de Avraham Avinu, 75 ans. Et pourquoi pas avant? Parce qu'en vérité, l'histoire d'avant, ce n'est pas important pour la Israël. Avraham Avinu, il a passé des bons moments. Il a dévoilé Hachem, il a autre truc. Mais il a tout fait parce que Dieu l'a fait tout seul. C'est quand la première fois qu'on écrit Avraham Avinu, c'est quand Dieu lui demande, je te connecte, je veux t'emmener sur l'âme Israël, je te prends comme une personne. Avant ça, c'était une personne qui était... Et là, il y va en Eretz Israël, tout content, il écoute Hachem, et quand il arrive en Israël, il y a la famine. Il y va où? En Égypte. Et quand il arrive en Égypte, la Torah nous raconte, comme tout le monde le connaît, on y va, on prend sa femme. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Achoti at. Dis que c'est ma sœur. Ne dis pas que c'est ma femme. Et le sage demande, mais pourquoi il n'a pas dit en vérité? C'est une personne que je ne connais pas. Je l'aide. Ni ma sœur, ni ma femme. Pourquoi il devait dire ma sœur? Alors nos sages lui disent en vérité un pirouge qui est incroyable, mes amis. C'est que, première chose, c'est que, le Barmanen nous explique en vérité, c'est que à cette époque-là, les frères, ils s'occupaient de leurs sœurs. C'est eux qui négociaient pourquoi on va recevoir pour le mariage. Qu'est-ce qu'on va donner pour la Kala? Comme on voit avec Lavan. Alors il a dit, c'est quoi? Je veux dire, c'est ma sœur. Pour l'instant, je vais négocier et j'espère que tout va être bien. Laisse passer le temps, que ça prend plus de temps. Si c'est une personne que je ne connais pas, il va prendre 2 minutes. Mais le rabbi dit différemment. Il dit, on voit 2 endroits qui a écrit l'une d'Achot, ma sœur. Shira Shirim, Achoti Rati, et là aussi. Ça veut dire quoi c'est? Si tu es ma sœur, tu n'es pas ma femme. Le rabbi il explique en vérité que quand une personne il se marie, il a 2 choses. Il y a le niveau d'une femme et le niveau de la sœur. Une femme, c'est 2 personnes qui ne sont jamais connues. Et quand il y a le mariage, des fois il y a des problèmes. Comme qu'ils sont connus, ils peuvent aussi se séparer. Achoti, c'est quoi en vérité? C'est ma sœur. Une frère et une sœur, ils ont une connexion qui est spéciale, c'est qu'ils viennent d'une même famille, ils ont grandi la même chose, ils se ressemblent. Et là, en vérité, c'est quoi? C'est que la connexion de quoi? Du demi-neshama qui sont retrouvés. Et qu'est-ce qu'il dit en vérité, Abraham? Je suis arrivé en Égypte à un endroit qui va être dur. Achoti, je veux prendre la connexion comme un khati neshama. Et quand une personne, il pense avec sa demi-neshama, il pourra passer même des épreuves qui sont très dures. Il pourra remonter les épreuves. Si ces morts sont comme une femme, des fois les épreuves ils vont être trop dures. Mais si ça rôtit, il pourra. Et ça me suit avec Hachem. Quand une personne est connectée avec Hachem, c'est quoi en vérité? Ishti avec Hachem, c'est le corps. Le corps c'est quoi? Il peut toujours séparer Hachem complètement. C'est qui a rôti? C'est la neshama. La neshama ne peut pas séparer. Combien de gens on voit qui vont en Thaïlande? Loin! Dès qu'ils arrivent dans le Bet Rabat, ils se retrouvent. Et tout se change. C'est le lien d'Achoti. Et là, on va comprendre en vérité. Avraham Avinu vient en Égypte et il prend sa femme. Mais après, il reçoit une grande rérouche. Il a pris l'ascenseur qui est descendu, mais elle remonte. Yerida le Tzor Chalia. Il y avait une fois une personne qui est partie voir le Rav. J'ai tout des difficultés. Depuis que j'ai commencé à faire un chizou, je me suis renforcé. Le Rav a dit, t'inquiète pas. Yerida le Tzor Chalia. Une descente pour une montée. Il commence à pleurer. On m'a toujours dit ça. C'est comme des gens qui n'ont pas de quoi manger à la maison. Emouna, Emouna. J'aimerais te voir quand tu n'as pas de quoi manger.
Le Rav lui a dit, regarde la table, saute sur la table. Il saute sur la table, mais avant qu'il saute, il va faire 3 pas de derrière et pour monter. Et il saute sur la table. Le Rav dit, mais pourquoi t'as fait 3 pas? Il dit, pour avoir plus de force. Il dit la même chose. Pour une personne, pour monter plus haut, ils ont descendu en bas. Combien de gens ils perdent leur travail? Et les gens, quand ils perdent leur travail, ils sont dégoûtés. Et les gens que grâce à ça, ils ont une affaire tout seuls. Et ils grandissent encore plus. Que Bezrat Hashem. Comme on disait, j'ai eu un pirouche qui est magnifique aussi, c'est qu'il y avait une fois, un rabbin qui est dans une roupa, il a expliqué comment ça se fait que chez le minag de Chabad et Chassidim aussi, on couvre la femme. Et la femme, on ne la voit pas. Et on dit, dans la Misraël, il y a déjà eu une histoire comme ça. Yaakov, on l'a changé entre Rachel et Léa. Comment tu veux encore une fois la même histoire? T'as pas appris? Il dit en vérité, une personne va se marier avec 2 femmes en tout la roupa. Avec Rachel et avec Léa. Rachel, c'est la femme souriante, la femme gentille. Des fois, tu vas te marier avec Rachel, souriant et gentil. Et des fois, ça va être Léa. Mais t'inquiète pas, même quand ça va être Léa, ça va venir Rachel. Que Bezrat Hashem, on aura toujours cette connexion-là. Rayatir Achoti. Achoti Rayati. Ma sœur et ma femme. C'est que quand une personne se marie, il sait que c'est 2000 Neshama et on aura la force de passer tous les trucs. Que Bezrat Hashem. Qu'on nous, on attend en vérité ce mariage entre nous et Hashem. Ça va être la Géoula, Bekarov, Mamash et Mashiach. Shabbat Shalom. Prenez cette vidéo. Cette vidéo, elle est pour Nishmat, mon papa, Zichron Vacha. Menachem Mendel Mordechai Ben Rabbi Yosef Eliyahu.